va voir le principe de déformation avec l'exercice de l'algue. Alors cet exercice, ce que ça va être, on va voir un petit moteur, et ce moteur va tourner dans le sens anti-horaire et ensuite aller dans le sens horaire. Et au bout de ce moteur, on a ça qui va représenter l'algue, et ensuite petit à petit l'algue va aller de ce côté-là, et ensuite l'algue va remonter en sens inverse en allant de ce côté-là. Donc un mouvement aller-retour. Alors, on va aussi introduire le principe des formes en C. Donc, j'ai une courbe en C, et quand je vais passer de cette courbe en C qui est représentée par cette ligne-là, bah, quand je vais remonter, je vais avoir un C inversé. Donc, on va avoir ça. Et en plus de cela, lorsqu'il va y avoir la transition, c'est-à-dire de ce C à celui-là au C inversé, bah, on va passer par une forme en S. Donc C, S et ensuite C inversé. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Euh, Avant de commencer, alors je vais effacer tout ça. Je vais vous montrer aussi un principe de déformation. Donc, une différence entre la déformation et la transformation. Alors, je vais commencer par une transformation. Donc, transformation, ben, on parle d'essentiellement du scale, du rotate, ainsi que du translate. Donc, bouger, tourner ou agrandir. Et donc là, j'ai ma première clé d'animation. Et ce que je vais faire, je vais aller au frame 3 et je vais me mettre dans le mode Edit, sélectionner tous les points de la courbe et utiliser la touche R pour pouvoir faire une rotation. Donc ça va être ma rotation. Alors je vais en profiter pour activer ici ma pelure d'oignon, mon onion skin. Comme ça, je peux voir le trait d'avant. Et avec la touche G, comme grab, je vais être capable de placer ma courbe. Donc ce point-là, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que ça matche. Alors, je vais recommencer. Alors, est-ce que ça va comme ça? Parfait. Ok. Alors là, je retourne dans le mode de dessin, Draw, et j'enlève ma pelure d'oignon. C'est fait. Et là, en ayant ça, on va dire sélectionné, c'est-à-dire ma ligne verte ici, je vais appuyer sur la touche qui descend et la touche qui descend va aller au keyframe précédent alors que la touche qui monte, en fait je pars des flèches, elle ça va être le contraire, ça va aller au frame en avant. Donc ça, ce qu'on voit, c'est une transformation. Alors ça va être bon pour des objets, on va dire solides, mais à partir du moment où on fait quelque chose d'organique, bah, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une déformation à chaque image. À chaque image, il faudrait qu'il y ait une légère déformation qui se fait. Alors là, je vais vous montrer cela. Donc au frame 1, je vais refaire exactement la même courbe. Donc je vais peut-être aller en mode Edit, ensuite Shift D pour en faire une copie. Et cette copie, je vais la mettre de ce côté-là. Ensuite, je vais aller au frame 3. Et au frame 3, là, cette fois-ci, plutôt que d'en faire une copie, euh, je vais dessiner la courbe. Donc là, je vais me mettre en mode Draw. Et je pars de là. Et ce que je vais faire, c'est l'arrondi que j'ai ici. Bah, je vais essayer de le faire un peu plus prononcé. Donc, j'aime pas ça. En fait, là, j'ai commencé à faire un S. Donc, je vais peut-être reprendre mon trait. CTRL Z. Est-ce que ça va marcher? Ok, alors si je l'ai pas, le CTRL Z, alors est-ce que je suis sur le bon keyframe? Oui, ça a l'air de ça. Alors, je vais juste appuyer sur la touche CTRL pour effacer cette partie-là et, et redessiner, on va dire, cette partie-là. Alors, je vais tout effacer ici. Et là, je vais partir de là. Et voilà. Donc ça va être ma courbe. Alors maintenant, j'enlève ma pelure d'oignon, c'est fait. Et là, on va comparer les deux. Donc là, maintenant, cette fois-ci, on va se concentrer sur le côté droit et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai toujours ma ligne ici qui est sélectionnée, c'est-à-dire avec les keyframes. Et là, bah, en faisant un flip, en appuyant sur la flèche qui monte et la flèche qui descend, bah, on sent que le trait, la ligne, qu'il y a une déformation et on sent déjà le côté animation. Donc ça commence à être un peu plus intéressant que le côté gauche ici où ça donne ça. Alors le côté gauche, comme je répète, il va être valide si j'ai quelque chose, on va dire, solide, alors que le côté droit, bah, si j'ai quelque chose d'organique, un être humain, une balle avec du squash et du stretch, bah, ça va être intéressant d'avoir ce principe-là. Alors je vais tout effacer et je vais pouvoir commencer, on va dire, le brouillon pour faire cette animation d'algue.
j'ai tout effacé et je vais commencer cet exercice d'algue. Donc on a le petit moteur, ensuite cette forme-là. Alors si jamais votre trait, il n'est pas très très droit, il y a des petits zigzags, la chose que vous pouvez faire, en fait, ce que je vous recommande, c'est vous habituer à dessiner vraiment à la main. Et pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas utiliser la rotation du poignet. Donc essayez de garder votre poignet, on va dire, bloqué et essayez de faire le mouvement uniquement avec le coude. Et uniquement avec le coude, on va avoir de meilleurs résultats que, en utilisant le poignet. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez essayer. Ensuite, autre chose qui pourrait aussi vous aider, euh, la touche contrôle, elle permet d'effacer. Donc j'appuie sur la touche contrôle et en appuyant sur la touche shift, on a cet outil-là qui nous permet finalement, qui va nous aider finalement à faire des tracés, on va dire, un petit peu plus droits. Donc, je vais effacer tout ça. Alors, la touche B, Box, Select, je choisis tout ça, j'efface. Donc ça va être le début. Ensuite, tout à l'heure, j'ai parlé de déformation. Donc, du coup, je vais faire ça. Donc, on a une courbe qui est un petit peu différente de la précédente. Alors, peut-être ça reprendre ça et elle est comme ça. Ensuite, ici, euh, je vais commencer le moteur, on va dire, il va commencer à aller dans le sens opposé. Alors dans le sens opposé, qu'est-ce que ça va faire? Ma forme ici en C, elle va se transformer en S. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais commencer à faire une petite bosse ici. Donc on peut voir que ça pousse de ce côté-là, mais malgré la petite bosse que j'ai fait là, on a cette partie-là qui continue, on va dire, à descendre. Donc ça, alors tout à l'heure, je vais peut-être arranger tout ça. Donc ici, j'ai commencé à faire mon S. Donc je suis passé de ça à quelque chose comme ça. Donc ça va représenter mon S. Et là, petit à petit, je vais agrandir ça ici, tout en faisant en sorte que cette partie-là se mette à descendre. Et là, je continue. Donc ça grandit un petit peu plus. Et là encore, je vais avoir une forme en S. Ensuite, de là, je vais commencer à faire ma forme en C. Donc, on va avoir peut-être ça. Alors, ce que je pourrais faire, c'est peut-être à ce niveau-là, peut-être continuer légèrement, on va dire, la forme en S qui est proche. Alors, ce que je veux dire par là, c'est j'ai ça et le bout ici, plutôt que de l'avoir comme ça, l'avoir légèrement comme ça pour avoir encore une forme en S. Et après, à partir de là, c'est là que je vais commencer à faire mon vrai C. Donc, je vais faire ça, ça. Alors, idéalement, ce qu'on veut, c'est bien entendu maintenir la même longueur, parce que là, jusqu'à présent, ça n'a pas été fort de ma part. J'ai pas maintenu la même longueur de courbe. Mais bon, je vais continuer. En fait, c'est plus pour vous montrer le principe. Donc là, j'ai commencé à créer, c'est-à-dire la petite bosse pour indiquer que ça commence à monter de ce côté-là. Donc ça nous indique que le moteur se met à tourner dans le sens inverse. Et là, encore, je vais agrandir mon S, mais l'extrémité continue à descendre. Donc ça, ainsi que ça. Donc là, je vais faire ça ici. Donc là, j'ai encore un petit S qui se fait. Et après, là, je vais avoir entièrement mon C qui va être fait comme ça. Et ensuite, je vais continuer, c'est-à-dire à défaire ça. Et après, ce que je voudrais faire, c'est repasser, c'est-à-dire exactement au même endroit que cette ligne-là, et de façon à avoir un cycle. Alors ça, c'est, on va dire, le principe. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais le faire sur un brouillon, c'est-à-dire un peu plus beau que ça, et ensuite je vais repasser sur ces traits-là pour faire l'animation. Voilà à quoi ressemble mon brouillon. Donc j'ai commencé par les lignes en noir. Donc la première, la deuxième, la troisième. Et arrivé à la troisième ligne noire, là,
on est encore en forme en C, et là, petit à petit, je vais transformer mon C en un S. Donc là, on peut voir en rouge, là, ça c'est la première ligne rouge, où ça commence à monter. Là encore, la boucle commence à monter, et là encore, ça commence à monter, alors que les extrémités, elles continuent à descendre. D'ailleurs, je vais les numéroter, ça va aider. Donc ça va être la numéro 1. Alors on va s'assurer de pouvoir dessiner dessus. Donc au niveau des cadenas, parfait, tout est déloqué. Donc la 1, alors est-ce qu'il y a autre chose? Ok, ça serait bien que ce soit visible. Donc ça va être la 1. Ensuite la 2, ici. 3. Donc ça c'est pour les courbes noires. Ensuite la quatrième, ça va être celle-là. On commence, oui, on commence à monter, en effet ici. Et là on continue à monter ici. Et on arrive ici à la cinquième courbe. Ensuite, la sixième, elle est là. Alors, je vais peut-être changer de couleur, ça va aider. La septième, donc, c'est les courbes en vert. Donc là, j'ai encore un tout petit S qui va être ma septième. Et là, la huitième, ça va être un S complet. Donc, celle-là, je la numérote comme étant la septième. Ici, la huitième. Ensuite, la neuvième, quelque part ici. 10, 11. Alors de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Donc pour l'autre côté, je vais aller chercher ce layer là. Donc 11. Donc ici, je vais avoir ma 12e courbe. Donc qui est ça. Je vais retracer ces traits là. Euh, Ensuite, alors les autres, on va les faire apparaître. Elles sont là. Donc ma 12e. Alors il va y avoir... ah, peut-être que j'aurais dû les faire en bleu. Euh, Ben, c'est pas grave. Donc la treizième qui est là, je vais peut-être changer de couleur. Ça va peut-être mieux aller comme ça. Alors, la treizième, elle est là. Alors la treizième, on commence, c'est-à-dire la douzième est encore en C inversé. Et la treizième, on peut voir que ça commence à monter à ce niveau-là. Ensuite, la quatorzième qui est là, ici. Donc quatorzième. Ensuite, on continue à monter. La quinzième. Donc, qui est là. Alors, est-ce que je l'ai bien fait au bon endroit? Alors, donc, ici, c'est 13, 14, 15 qui est là. La seizième qui est là. Alors, la seizième on commence à voir un C. Donc, la seizième on pourrait imaginer que ça, c'est un peu droit pour pouvoir avoir une petite courbe. Et à encore avoir un S. Et la dix-septième qui est là. Bah, c'est là que on va passer entièrement au C. Ensuite, 18e qui va être là. 19e qui va être là. Et le 19e, on va aller à la 1. Donc ça va compléter le cycle. Donc voilà ce que ça donne en termes de brouillon. Je vais me créer un nouveau layer avec lequel je vais pouvoir commencer à animer. Je me suis créé un nouveau matériel qui va être ce vert beaucoup plus foncé. Alors je vais effacer tout ça vite fait. Touche B. Et au niveau des brosses, alors ici, Draw Pencil, non, ici exactement. Je vais prendre celle-là. Je vais l'essayer. Parfait. Donc on peut voir qu'au niveau du profil, ce que je veux, c'est que ça devient plus mince. Donc on peut voir que l'extrémité devient plus mince. Et je vais peut-être utiliser cet outil-là. Alors on va voir comment ça se présente. Non, alors non, ça n'a pas fait ce que je voulais. Alors, ça va être à cet endroit-là, Thickness Profile. Je vais l'activer. Alors là, d'abord, je vais appuyer sur Entrée pour avoir ça. Là, je l'active. Et là, ce que je voulais avoir, c'est ça. Donc, on peut voir que Entrée, j'ai des courbes. Donc ça va être la première partie. Je vais effacer tout ça. Donc, je me mets dans le mode Draw, la touche B, et j'efface ça. Normalement, ça ne devrait pas affecter cette partie-là. Parfait. Donc là, tout est effacé et je vais commencer par ma courbe 1. Donc au frame 1, on va prendre ça et je vais tracer de là jusqu'à là et avec
ces points-là, je vais repasser par-dessus. Donc entrée, ensuite je vais aller au frame 3. Alors au frame 3, bah, je vais faire ça, celle-là, cette courbe, et là pareil. Alors là on est encore en C, euh, donc entrée, alors ainsi de suite. Alors je vais faire ça tous les deux frames. Alors je vais faire toute cette partie-là, c'est-à-dire jusqu'au S, et ensuite le reste, euh, je vais le faire hors écran. Donc ça nous donne ça. Alors si jamais je suis pas d'accord avec la couleur, je peux la modifier par la suite, la couleur. Donc ici on a ça. Alors c'est là que j'ai dit que je voulais commencer mon S. Donc ce S, on va voir ça comme ça. Et cette partie-là, je veux qu'elle monte, donc ce soit léger. Alors c'est presque ce que je veux. Entrée, 9, ainsi de suite. Alors 9, ça correspond à mon frame, le frame 9. Et la courbe, en fait, c'est la courbe numéro 5. Alors là, je pense que je suis plus du tout dedans. Ça et ça. Et ok. Et je vais faire alors entrée et je vais faire la dernière qui va être ici au frame 11. Donc je pars toujours d'ici et je m'en vais là. Et là, donc on voudra que ça aille comme ça. Alors peut-être que je vais modifier un petit peu le bout ici. On va voir le résultat final. Donc rapidement, je vais déterminer ma zone de preview. Alors P pour la zone de preview ici. Et là, ça va être ça. Alors je vais faire jouer rapidement. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai placé mes traits. Donc là, la 1, la 2, la 3, la 4, 5. 6. Alors, dans les débuts, ça suit bien, et quand on va arriver de ce côté-là, j'ai fait quelques changements légers. Donc 8, 9, 10, 11. Alors 12, on a pas mal la même chose. 13, donc on peut voir le petit changement qu'il y a aussi au niveau de la 13, ici. 14, donc là on peut voir que ça a pas mal changé, mais bon, je garde toujours le principe qui est que la boucle ici commence à monter et l'extrémité descend. Ensuite 15, donc 15 ça va, alors que je regarde ça. 16 ça continue à monter, donc là ici, et là ça descend. 17, ça nous donne ça, 18, 19, et après on revient à la fin. Alors ce que je vais faire, je vais cacher mes différents layers de façon à ce qu'on puisse pas les voir et qu'on puisse voir uniquement l'algue. Alors est-ce qu'il m'en reste un? Sans doute celui-là. Et là on va faire jouer. Alors il y a des petites choses qu'on peut encore améliorer, mais c'est juste pour vous donner une idée de à quoi va ressembler l'algue. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez ajouter, on va dire, quelque chose pour le décor. Donc là, on imagine que je fais ça, ça, donc ça va être mon sol sur lequel elle va être, cette algue. Alors je fais jouer, ça nous donne ça. Ah, là, de ce que je peux voir, ça se déplace. Donc, il faudrait que je reprenne mes courbes de façon à les ajuster, qui partent tout au même endroit. Donc là, ce que je vais faire, donc à ce niveau-là, c'est là que ça a changé. Ok, donc ce que je vais faire ça ici. Alors, undo. On va cacher ça. Je vais me remettre ici au début. Et là, on va voir ce que ça donne si je dessine ça ici. Ok. Donc on a ça. Alors pour la couleur, si jamais je veux modifier cette couleur, je peux aller ici dans les matériaux et cette couleur que j'ai là, pas la modifier pour autre chose. Donc si je prends ça ici, exemple ce vert là,
et là, voilà à quoi ressemble l'animation. Alors j'espère que ça vous aidera et donc j'ai hâte de voir vos futures animations. Bonne journée.